Daouda Gueye, chargé de la communication et de la formation au niveau du Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine FRAPP. Et en même temps, le FRAPP, donc membre de la plateforme F24, membre fondateur, j'étais même initiateur dans une certaine mesure, mais également membre de la plateforme Chemin de la Libération, mise en place par le FRAPP et les forces vives pour prendre en charge le combat autour de la libération des détenus politiques, mais également et surtout de la libération du président Ousmane Sonko, le chef de l'opposition sénégalaise et candidat donc à l'élection présidentielle de 2024, mais également l'organisation d'élections inclusives, transparentes et donc en 2024, entre autres donc points autour desquels tourne la plateforme Chemin de la Libération et des points que l'on retrouve également dans les axes fondateurs du F24, mouvement des forces vives du Sénégal. Et voilà, c'était la base du combat que nous avons mené contre la troisième candidature donc, de son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade. Donc, mais quand on a vu qu'il a commencé à nuancer son propos et que dans son camp, ceux qui donc élevaient la voix pour fustiger la troisième candidature étaient aussitôt sanctionnés, et que de l'autre côté, ceux qui défendaient la troisième candidature étaient promus, et qu'on a vu tous azimuts s'organiser au niveau du camp Benno Bokk Yakaar des cérémonies d'investiture dans les différentes, en tout cas dans plusieurs localités du Sénégal, et sous la bénédiction bien sûr de Macky Sall. Donc cette contradiction principale donc, est devenue plus prononcée, et à l'origine on avait mis en place la plateforme Diamaguène troisième mandat, dont le FRAPP est membre donc fondateur avec Y'en a marre, avec les organisations de défense des droits de l'homme telles que la RADDHO, telles que Amnesty et autres. Et finalement, on a compris que oui, pour beaucoup, la contradiction principale, c'était la question de la troisième candidature, mais qu'il y avait des contradictions relativement secondaires qui concernaient notamment la question des détenus politiques, parce que dans le cadre de la lutte contre la troisième candidature, nous, on appréhendait des arrestations. Il y en avait déjà, principalement dans le camp d'un parti membre justement du F24, à savoir le PASTEF, dont beaucoup de responsables, mais également de militants et de sympathisants qui étaient déjà arbitrairement donc, détenus dans les prisons du Sénégal. Donc, cette question-là, donc, on ne pouvait pas passer outre et nous l'avons intégrée, la question de la libération des détenus politiques, mais également la fin de la traque donc, des militants donc, du PASTEF et des activistes, mais également la question des spoliations foncières, etc. Donc c'est comme ça que, donc, à un moment donné, puisque la plateforme Diamaguène troisième mandat donc, était uniquement, ou bien en tout cas principalement, focus sur la question de la troisième candidature, il fallait en élargir les bases en incluant d'autres organisations qui certes combattaient la question de la troisième candidature, mais avaient d'autres préoccupations, dont celle que j'ai donc citée tout à l'heure. Et finalement, on a mis en place le F24 qui à un moment donné est monté à un nombre de 186 membres des partis politiques, des organisations de défense des droits de l'homme, mais également des mouvements citoyens, aussi bien sûr des personnalités individuelles, des syndicats. Et donc c'était un grand mammouth donc, qui a suscité beaucoup d'espoir, espoirs qui ont été effectivement justifiés par la première grande manifestation tenue le 12 mai à la place de la Nation, qui a vu, n'est-ce pas, donc, une foule, mais inédite dans l'histoire, n'est-ce pas, donc, des rassemblements politiques ici au Sénégal. Maintenant, évidemment, ça a donné, fait peur au régime en place, évidemment, et donc les opérations de sabotage ont commencé. Mais en tout état de cause, on peut quand même dire que la mobilisation du F24 et le combat mené par les membres donc, qui se sont regroupés dans cette plateforme-là a été donc déterminant quant au recul opéré par le président sortant, quant à sa volonté effectivement donc, de briguer une troisième candidature. Quoi qu'on puisse dire, hein, il avait bel et bien l'intention, et lui-même l'a dit, que
dans sa lecture en tout cas, la loi ne s'y opposait pas. Et que donc, mais s'il a reculé, c'est parce qu'il y avait une forte pression. Et cette pression-là était donc là symbolisée par le F-24, donc qui regroupait l'ensemble des forces vives de la nation. Ce qui est déjà une victoire après celle qui a consisté dans ce grand rassemblement inédit-là, donc du F-24. Évidemment, bon, on a affaire à un parti-État, un régime, n'est-ce pas, donc qui n'hésite pas à instrumentaliser les institutions, mais également l'administration pour, selon le vœu, donc exprimé très tôt par le président sortant, donc Macky Sall, le président de l'APR, de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc cette instrumentalisation-là, donc tout le monde l'a vécu au quotidien. Et c'est ce qui continue aujourd'hui et qui fait que on en est à une situation où, effectivement, tous les acquis démocratiques sont pratiquement suspendus, notamment le droit de manifester qui donc est inscrit dans notre constitution, la constitution de 2001, sous Wade, en son article 8, qui aujourd'hui est clairement suspendu parce que nous en sommes à combien? Nous en sommes, si on cumule les manifestations initiées par le F-24 et celles initiées par la plateforme Chemin de la Libération, à 29 ou 30 interdictions de manifestation dûment donc déclarées. Des interdictions arbitraires, hein, arbitraires parce que la manifestation au Sénégal n'est pas soumise au régime donc, de la demande d'autorisation, mais plutôt au régime déclaratif. Et on a déclaré toutes ces manifestations-là qui ont été donc interdites. Et la dernière en date, c'est celle qui devait se tenir aujourd'hui à la place de la Nation. Et ce n'est pas mal, j'entends beaucoup dire, par exemple, oui, il ne sert à rien de déposer en sachant que ça va être interdit. Non, mais ce régime-là, dans sa communication vers l'international, tend à justement soutenir que la démocratie sénégalaise est au beau fixe et que les libertés sont respectées. Donc, le fait de déposer des lettres d'information pour des manifestations, mais également de constater les interdictions arbitraires, mais la communication également que l'on fait autour de ces interdictions arbitraires sur l'international vont effectivement mieux documenter notre position qui est donc partagée au-delà même de nos frontières et qui consiste à dire que la démocratie sénégalaise, la vitrine démocratique sénégalaise est craquelée, et que donc il ne reste pratiquement plus rien donc de ces acquis-là, et cela par la faute justement de cet apprenti dictateur Macky Sall et de son régime liberticide. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs dans le communiqué que nous avons sorti aujourd'hui à la suite donc de la publication de l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation prévue aujourd'hui à 15h à la place de l'Obélisque, dans ce communiqué donc nous avons clairement dit que dès lundi nous allons de nouveau introduire des lettres d'information donc en divers endroits du pays. Tout cela effectivement pour contrecarrer l'argument qui est souvent mis en avant par l'administration, à savoir risque de trouble à l'air public, entrave à la circulation, libre circulation des personnes et des biens. Donc nous allons continuer à appuyer sur donc, ce bouton-là pour donc rendre encore plus manifeste l'arbitraire effectivement et la remise en question des acquis démocratiques, mais également le caractère liberticide de ce régime-là, de cet apprenti dictateur donc Macky Sall. Donc voilà en ce qui concerne, n'est-ce pas, donc l'historique du F-24, mais également les initiatives qui ont été prises, mais également les victoires qui ont été remportées par cette plateforme-là qui regroupe les forces vives de la nation. Je récapitule, il y a eu le grand rassemblement du 12 qui a été un succès retentissant, et ensuite il y a eu effectivement la reculade opérée par Macky Sall quant à sa volonté donc de nous imposer une troisième candidature illégale et illégitime. La dernière victoire, c'est celle qui consiste à montrer que de façon manifeste que ce régime-là est un régime liberticide, donc anti-démocratique, et le combat continue. Mais regardez ce qui est sorti comme monde le 12 mai. Et ça, cette manifestation-là, c'était la première manifestation du F-24. On a instauré au Sénégal un régime de terreur qui fait que les gens, n'est-ce pas, donc, sont un peu crispés. Mais nonobstant cela, mais vous avez vu le monde qu'il y avait à la place de l'Obélisque. Imaginez que, justement, le régime en place donc, autorise une autre manifestation, mais le nombre de personnes qui allaient donc se mobiliser pour cette manifestation allait donc augmenter, n'est-ce pas, donc, de façon exponentielle.
Et évidemment, ça fait peur parce que l'image que ça renvoie, le message que ça envoie, n'est-ce pas, au reste du monde, c'est le message consistant à montrer clairement et avec évidence que Macky Sall n'est plus légitime, cela va de soi, mais ces rassemblements-là allaient rendre cela beaucoup plus manifeste. Donc c'est la peur qui, n'est-ce pas, donc, les a amenés à verser dans la panique. Et dans cette panique-là, effectivement, ils foulent aux pieds donc, la démocratie, les libertés, mais également l'état de droit. Donc c'est la même chose qui continue avec les initiatives qui sont prises donc, dans le cadre du chemin de la libération et qui donc rencontre un sabotage de la part regardez par exemple cette manifestation, quand on l'a déclarée suivant effectivement les dispositions de la loi. Mais il n'y a pas eu d'enquête. Or, quand des citoyens déposent une lettre d'information auprès de l'administration pour une manifestation, immédiatement, il doit s'en suivre une enquête policière pour établir un rapport qui doit être transmis à l'autorité administrative pour servir de base de la prise de décision. Il n'y a pas eu d'enquête. C'est pourquoi vous avez vu hier en soirée, les rumeurs ont commencé à circuler selon donc lesquelles la manifestation était autorisée. Et ces rumeurs-là étaient donc vérité dans la mesure où le principe est que tant qu'il n'y a pas un arrêté notifiant l'interdiction de la manifestation donc n'est pas interdite parce qu'il ne peut même pas donc autoriser. Donc, mais il a attendu au dernier moment. En même temps, c'est la plateforme F24 qui a déposé par le truchement d'une organisation membre, notamment Y'en a marre, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas en fait, au déclarant qu'il a été notifié donc cet arrêté-là, mais plutôt à travers la presse, notamment à travers donc, la radio RFM, que nous avons appris que la manifestation est. Ce n'est pas la première fois. Le 12, par exemple, le 12 mai, on a tenu une conférence de presse dans la matinée et on ne savait pas encore si la manifestation était autorisée ou bien interdite, d'autant plus qu'on était le jour J et on n'avait pas encore reçu l'arrêté préfectoral. Et c'est dans la salle, au moment où se tenait la conférence de presse, qu'un des journalistes, vos confrères de Dakar Actu, un des journalistes nous a sorti l'arrêté dans son portable pour nous notifier que, écoutez, la manifestation, elle est autorisée. Alors que c'est nous qui avons déclaré, donc devions avoir la primeur effectivement de cet arrêté-là. Mais pour vous dire donc l'état dans lequel nous sommes en ce qui concerne la démocratie, les libertés, mais également l'état de droit dans ce pays-là avec Macky Sall.